Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 conseils sur comment avoir des beaux et longs cheveux en bonne santé. On n'est pas sur un jour particulièrement génial capillairement parlant. Je les ai lavés ce matin et je sais pas, ils sont un peu mousseux. D'un autre côté dehors il fait que pleuvoir, donc je pense qu'ils réagissent à l'humidité. Mais je peux dire que j'ai des cheveux longs et en bonne santé. Voilà, vous voyez quand même que j'ai les cheveux longs, ils m'arrivent au coccyx. Donc je vais vous donner mes 10 conseils. Vous allez voir, il y en a qui sont basiques et il y en a qui sont un peu plus pointus. Je vais faire toute une série de vidéos. Je vous donnerai aussi des astuces sur prendre soin de vos cheveux en hiver. Ça sera plutôt sur le blog, un article. Je vais vous donner aussi mes produits pour la pousse favoris plus tard. Voilà, je vais vous faire toute une série sur entretenir et obtenir des longs cheveux en bonne santé. Donc on démarre tout de suite. Conseil numéro 1. Ça peut vous paraître super bête, mais c'est la base et c'est ce que tout le monde va vous dire. L'alimentation. Si vous voulez avoir des beaux et longs cheveux, il faut s'alimenter convenablement. Si vous ne buvez pas assez, si vous ne mangez pas assez de fruits et de légumes, et ben malheureusement ça va se ressentir sur votre corps, sur votre peau, sur vos cheveux et sur vos ongles. Avoir une alimentation variée et saine aide vraiment à avoir de beaux cheveux. Je ne suis pas du tout un exemple parfait, il m'arrive de manger de la junk food, de manger du sucre, etc. Mais j'ai constaté que dans les périodes où je mangeais plus sainement, mes cheveux étaient en meilleure santé. Conseil numéro 2, je sais, on veut avoir des beaux cheveux longs tout de suite, mais si vos cheveux sont abîmés, pour qu'ils poussent, il faut impérativement commencer par une bonne coupe s'ils sont vraiment fichus aux pointes. Les cheveux poussent à la racine, les pointes sont donc les parties les plus anciennes de nos cheveux, et si elles sont fourchues, les fourches vont remonter et vos cheveux vont casser et vous allez avoir l'impression qu'ils ne poussent jamais. C'est faux, vos cheveux vont continuer à pousser, c'est juste que les fourches vont inlassablement les casser. Pour arrêter ce cercle vicieux, il faut tout simplement couper. Moi je coupe mes cheveux 1 à 2 fois par an, de quelques centimètres en général. Cet été j'ai coupé 10 cm, je vais essayer de ne pas recouper d'ici l'été prochain, ou je vais peut-être recouper 10 cm, je ne sais pas trop, mais couper quand c'est nécessaire. Moi j'ai coupé quand c'était nécessaire, ça fait quasiment 5 ans que je laisse pousser mes cheveux. Ils auraient pu être bien plus longs que ça, mais j'ai coupé au moins 2 fois l'année. Dès que je voyais qu'ils étaient trop secs ou trop de fourches, surtout, j'ai coupé. Vous ne pourrez pas repartir sur une base saine si vous ne coupez pas. Pour ça, vous avez 2 solutions. Bien entendu, d'aller chez le coiffeur ou de couper vous-même. Alors moi je coupe mes cheveux moi-même, soit si je suis avec quelqu'un qui utilise l'accessoire que j'ai oublié de vous emmener, le Créaclip. Vous tapez sur internet ou même sur AliExpress, il y en a plein, Créaclip, pour couper les cheveux en forme arrondie. Soit je prends la méthode des élastiques, ça pareil, vous avez plein de vidéos sur le net. Je sépare mes cheveux en deux, je descends les élastiques et quand c'est arrivé à la longueur que je veux couper, je coupe. Ça fait pas une coupe nette, voilà, mais moi vu ma longueur et vu ma texture un peu semi-ondulée, un peu épaisse, je m'en fiche. Et je coupe quand c'est nécessaire. Je sais qu'il y en a qui, pour atteindre un certain objectif de pouce, ne coupent pas pendant plusieurs années. Mais pour ça, il faut déjà avoir une très bonne base. Parce que si vos cheveux cassent, que ça fait que drap, c'est franchement pas la peine. Je préfère avoir quelques centimètres en moins et une chevelure saine. Le troisième conseil que je peux vous donner, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais quand même, pas mal de gens se mettent plus ou moins d'accord, c'est d'espacer les shampoings. Pour ma part, je n'ai jamais lavé mes cheveux plus de 2 fois par semaine. C'est une habitude qu'enfant ma mère m'avait fait prendre et je n'ai jamais lavé mes cheveux plus de 2 fois par semaine. Mais si vous lavez trop souvent vos cheveux, vous allez agresser votre cuir chevelu qui peut déjà mal réagir en vous faisant perdre vos cheveux, mais qui peut aussi les fragiliser parce que laver ses cheveux, c'est leur donner des frottements, c'est les démêler pas forcément de manière super délicate, c'est les agresser, les assécher, donc favoriser les fourches, etc. Et pour vous laver les cheveux, je vous conseille du coup d'utiliser des shampoings doux. Bannissez les sulfates, vraiment. Et pour ma part, j'ai même quasiment banni le sodium coco sulfate, qui est un sulfate extrêmement doux et présent dans des shampoings bio de manière régulière, mais de plus en plus de marques se tourne vers du sans sodium cocosulfate. Et moi qui ai le cuir chevelu très sensible, je suis ravie des produits que je trouve
en ce moment sur le marché du bio parce qu'ils sont vraiment très doux. Je vous ai ramené 2 shampoings liquides pour vous montrer par exemple le type de shampoing que j'aime utiliser. J'ai oublié de vous ramener mon dernier solide, d'un autre côté il est pas sec, je l'ai utilisé ce matin. Il s'agit du shampoing de la marque Druides. Vous trouverez un article sur le sujet sur le blog. Et c'est un petit shampoing qui n'est pas à base de SCI. Alors le SCI c'est un tensioactif utilisé pour faire les shampoings solides, la plupart du moins, mais Druides a trouvé une alternative encore plus douce au SCI et c'est vraiment génial. Donc les 2 shampoings doux que je vous ai ramenés pour vous montrer sont le Druide Bio Brillance et Volume. Alors moi j'aime beaucoup utiliser des shampoings qui sont dédiés aux cheveux secs. Alors là c'est marqué nourrit et stabilise pour cheveux secs et cassants à la protéine de blé, certifié EcoCert et il me semble qu'il est vegan, tout à fait, et cruelty free bien entendu. Je n'utilise quasiment que des shampoings pour cheveux secs pour la simple raison que j'ai les cheveux secs, non pas parce qu'ils sont abîmés, mais parce qu'ils sont secs de nature. J'ai les cheveux mi-ondulés, qui ont tendance à boucler de temps en temps, qui ont tendance au frisottis. J'ai les cheveux secs de nature, c'est pas des cheveux abîmés, c'est des cheveux secs de nature. Donc je privilégie des produits assez riches et ce shampoing est vraiment génial. C'est pareil, vous trouverez une revue sur la marque Druide sur le blog. Si à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous ne trouvez pas, c'est que je n'ai pas encore sorti l'article, mais tous ces articles vont venir avant Noël, c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment des shampoings que je vous recommande et ils en ont plein. Ils en ont pour le usage fréquent, ils en ont pour les cuirs chevelus sensibles, ils en ont même sans parfum, sans huile essentielle pour les femmes enceintes, pour les enfants, c'est vraiment une très bonne marque. Et j'utilise aussi un shampoing que j'aime d'amour, il s'agit du Balloflurin douceur de miel. C'est vraiment un shampoing que j'aime énormément, c'est l'un de mes favoris et pourtant vous savez à quel point j'en teste si vous regardez mes journaux de pouce. C'est un shampoing donc à base de 30% de miel, à l'intérieur on retrouve de l'eau, du miel et il me semble qu'il y a aussi de la propolis, ou alors c'est dans un autre, il y a de la propolis, attendez... Miel de montagne, non, élixir de la ruche, sueur du ciel et base lavande d'origine naturelle. Et on a 30% de miel. Vous imaginez, il y a un tiers du flacon, c'est du miel. Alors, il y a des chevelures qui n'aiment pas le miel, mais moi personnellement mes cheveux aiment beaucoup puisqu'ils sont secs et le miel est hydratant. Et ce shampoing là est très très doux et il est vraiment génial, je vous le recommande. 4e conseil pour avoir de beaux et longs cheveux en bonne santé, bien entendu il faut en prendre soin, et qui dit en prendre soin, il faut faire des masques. Moi je vous conseille vivement de faire des masques, si possible avant chaque shampoing, bien sûr à condition que vous ne vous laviez pas les cheveux tous les jours, hein, sinon ça fait un peu trop, mais moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine et je fais des masques 2 fois par semaine. Bien sûr, je n'utilise que des produits naturels avec une composition bonne à parfaite. Si vous êtes ici par hasard sur cette vidéo parce que vous avez vu conseil pour avoir des beaux cheveux longs, sachez que je n'utilise absolument aucun produit conventionnel. Je n'utilise que des produits naturels et ou bio et que je suis très vigilante sur les compositions tout simplement. Donc qu'est-ce que j'utilise comme masque sur mes cheveux? Alors parfois j'utilise simplement de l'après-shampoing comme masque sur mes cheveux, voilà, tout simplement de l'après-shampoing. Je vous en ai ramené 2 ici, pareil, que j'utilise aussi bien en après-shampoing qu'en masque avant shampoing, puisqu'un après-shampoing est tout simplement un bon hydratant et ou nourrissant, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser sur vos cheveux. Vous humidifiez vos longueurs, vous posez de l'après-shampoing et vous laissez poser de 20 minutes à 2 heures, vous faites ce que vous avez à faire, nourrissez les enfants, faites-leur prendre leur bain et quand vous allez à la douche, vos cheveux ont bénéficié d'un bon soin. Je vous ai ramené d'abord un après-shampoing de la marque Urtekram qui est le Morning Haze. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les après-shampoings Urtekram, pas seulement celui-là, tous, franchement les après-shampoings de chez Urtekram, je les aime tous vraiment. Ce sont de très bons après-shampoings qui sont ni trop riches ni trop fluides, qui démêlent plutôt bien, et l'avantage c'est qu'ils ne contiennent pas d'ammonium quaternaire. Donc qu'est-ce que sont les ammonium quaternaires? Ce sont des dérivés végétaux
du silicone. En gros ce sont des silicone-like et on ne sait pas vraiment s'ils ont un effet occlusif à long terme sur les cheveux. Donc j'en utilise, hein, je ne vous le cache pas, mais j'aime bien avoir de bons produits qui n'en contiennent pas. Et je vous ai ramené un autre chouchou qui est l'après-shampoing Être de Mèche de chez Propolia, qui est certifié bio, lui est certifié EcoCert. Et il est à base de miel d'argan et de protéines de blé. Pareil, il est vraiment très bien. Le seul reproche que je lui ferai, c'est que je trouve le tube trop petit, mais il a une très bonne composition, il ne contient pas d'ammonium quaternaire et c'est un après-shampoing que j'aime aussi beaucoup utiliser en masque avant shampoing. Au niveau des masques, j'utilise aussi des masques du commerce tout prêt, ça évite de se prendre la tête et c'est comme dans le conventionnel, il y a aussi des masques tout prêt dans le bio. Je vous ai ramené toujours de la marque Propolia, le masque de la même gamme qui est Être de Mèche. Je l'aime vraiment beaucoup, il réussit très bien mes cheveux. Attention, si vous avez les cheveux très fins, peut-être qu'il sera un peu trop riche parce que c'est vraiment un masque sous forme de crème beurre. Mais je connais des personnes qui ont les cheveux pas particulièrement secs et pas particulièrement frisés ou quoi qui l'utilisent. Donc essayez, je l'aime vraiment beaucoup. Le pot est petit mais il en faut pas énormément. Pareil, vous mettez sur cheveux humides. Moi j'en mets jusque sur mon cuir chevelu parce qu'il faut penser que c'est de là que naissent les cheveux. Donc le cuir chevelu a aussi besoin d'être nourri et hydraté. Et c'est pas parce que vous mettez des matières grasses sur votre cuir chevelu qu'il va regresser plus vite. Ça c'est une fausse croyance. Voilà. Je pourrais faire toute une vidéo sur pourquoi vous avez les cheveux gras, mais c'est pas le sujet du jour. Sachez que votre cuir chevelu a besoin, au même titre que toutes vos longueurs, d'hydratation et de nutrition. Et je vous ai ramené un masque d'une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est la marque Lorraine Caddy. Là j'ai pris le masque au gingembre, j'en ai un autre je crois qui est à l'hibiscus. Ce sont des masques plus fluides, mais dans le même esprit que les autres, oui quand même plus fluides, plus une texture yaourt brassée. Ils sont un peu plus légers, mais je les aime vraiment beaucoup aussi. Après il y a plein de masques du commerce que j'aime beaucoup. Moi je vous conseille, si vous voulez des détails sur les produits, de suivre mes journaux de pouce et d'aller fouiner sur le blog. Là je vous fais une vidéo générale sur comment avoir une belle chevelure en vous montrant des exemples, mais c'est vraiment pas les seuls produits que j'utilise. Donc en vous parlant de masques, bien sûr je ne peux pas ne pas vous parler des poudres et des colorations végétales. Pour ma part je ne fais pas de coloration végétale, enfin je fais juste 2 fois dans l'année une coloration Caddy blond clair pour raviver un peu mes reflets dorés et blonds, et c'est tout ce que je fais. Mais si vous avez envie de passer aux colorations végétales, je ne peux que vous le recommander. Ça va gainer vos cheveux, ça va les rendre plus forts, plus brillants, c'est vraiment flagrant. Si vous voulez voir un exemple en image qui va vous faire baver, vous allez suivre le compte Instagram et le blog de Biocheveux. Ces cheveux sont sublimes et c'est une adepte des colorations végétales. Sinon moi j'aime beaucoup faire des masques aux poudres ayurvédiques, aux poudres lavantes et nez neutre. Là pareil, je vous invite à aller suivre mes stories sur Instagram, mes publications, le blog et mes journaux de pouce puisque j'en parle énormément. Vous savez, si vous me connaissez, que j'adore les masques aux poudres parce que ça fortifie les cheveux, ça les gaine, ça les nourrit. Je mélange ça avec des agents hydratants, du gel d'aloe vera, de l'après-shampoing, de la crème de coco. Il y a de quoi faire vraiment des masques maison super pour les cheveux. Bien sûr il peut y avoir des ratés, mais c'est aussi ce qui est le jeu dans le naturel, c'est d'expérimenter. Autre conseil pour avoir de beaux cheveux longs, en prendre soin au quotidien. Qui dit prendre soin de ses cheveux au quotidien dit essayer de les nourrir et de les hydrater régulièrement, tout comme on prend soin de notre peau. Je sais pas vous, mais moi je mets de la crème sur ma peau au moins une fois par jour, si ce n'est 2. Les cheveux, j'ai envie de vous dire, c'est presque pareil. Alors non, j'exagère un peu, je ne mets pas de crème sur mes cheveux 2 fois par jour, mais sincèrement j'en mets pratiquement tous les jours parce que sinon mes pointes se dessèchent et c'est là que naissent les fourches. Je vous ai ramené 2 soins sans rinçage que j'aime beaucoup, mais il y en a plein d'autres, c'est pareil, j'en parle moult fois dans tous mes journaux de pouce. Je vous ai ramené la crème de jour de chez Toumos que j'aime énormément, c'est un petit bijou. Elle coûte assez cher à l'achat mais il en faut très peu et elle me réussit hyper bien. Et d'ailleurs je ne connais personne qui ait dit qu'elle ne lui réussissait pas, que ce soit sur cheveux fins, frisés, épais, ondulé, vraiment tout le monde l'adore. Et je vous ai ramené une petite huile, c'est le sérum de dattier du désert, non pas de dattier, c'est le sérum du désert au céramide de Antonin B. Pareil, c'est une petite huile qui coûte assez cher à l'achat, mais il en faut vraiment 1 ou 2 gouttes. Moi pour ma longueur j'utilise 2 gouttes, c'est vous dire le temps que me dure ce petit flacon. J'aime bien mettre un peu de crème sur cheveux humides et un peu d'huile sur cheveux secs, mais ça dépend, je fais en fonction des besoins de mes cheveux. Si je vois que mes cheveux ont besoin
besoin de crème, je leur mets de la crème. Si je vois qu'ils ont plutôt besoin d'une petite goutte d'huile, je leur mets une petite goutte d'huile. J'ai plein d'autres leave-in, c'est pareil, je vais pas vous en parler en détail, mais vraiment un conseil, n'hésitez pas à utiliser des produits sans rinçage parce que vos cheveux en ont besoin. Petite parenthèse, je me rends compte évidemment que j'ai oublié de parler de quelque chose d'essentiel dans le point précédent. En vous parlant des masques, bien entendu, faites des bains d'huile. Qu'est-ce qu'un bain d'huile? Non, il ne s'agit pas de tremper ses cheveux dans de l'huile, ça c'est complètement absurde. Il s'agit de mettre une fine couche d'huile sur l'ensemble de sa chevelure, du cuir chevelu jusqu'aux pointes, et de laisser poser de 30 minutes à toute la journée ou même 2 jours si vous en avez envie. Dans ma chaîne, j'ai même fait une vidéo où j'ai laissé poser de l'huile pendant une semaine si vous voulez aller voir. Mes cheveux préfèrent l'hydratation, mais de temps en temps, je leur fais des bains d'huile et ils aiment beaucoup. Il y a des cheveux qui préfèrent l'huile, à vous de tester. L'huile c'est vraiment quelque chose qui va venir nourrir en profondeur les cheveux. La meilleure huile capillaire est l'huile de coco, c'est l'huile qui pénètre le mieux la fibre capillaire. Moi mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco, manque de chance, mais j'utilise par exemple de l'huile de lin, j'utilise les huiles de la marque Caddy que j'aime vraiment beaucoup, dont je vous parle aussi tout le temps sur la chaîne. J'utilise du beurre de karité sur mes pointes, à vous d'utiliser toutes les huiles. L'huile d'avocat est très bien, l'huile d'argan, là je me suis acheté de l'huile de rose musquée pour essayer. Voilà, n'hésitez pas, moi j'essaye de faire environ 1 bain d'huile à 2 bains d'huile par mois parce que mes cheveux en ont quand même besoin, même s'ils préfèrent l'hydratation. Je vous ai parlé donc de masques, de shampoing, d'après-shampoing, de soins sans rinçage. Je voudrais axer maintenant le prochain point tout particulièrement sur le cuir chevelu. Parce qu'avoir des beaux cheveux longs, c'est prendre soin de son cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est de là que naissent les cheveux, puisque c'est là que se trouvent les bulbes et le follicule pileux qui est composé de kératine et qui va pousser. Donc je vous ai déjà dit que si vous le nourrissez bien de l'intérieur, si vous l'hydratez bien de l'intérieur, il y a des chances que ça pousse mieux. Mais on peut aussi améliorer les choses par l'extérieur. Déjà, vous pouvez tout simplement vous faire des petits massages du cuir chevelu avec vos doigts. Alors, il ne s'agit pas de frotter comme ça là, comme quand on fait un shampoing. Il s'agit de poser ses doigts et de faire tourner un peu la peau sous nos doigts pour faire bouger juste la peau. Ça va stimuler la pousse. Je vous assure que si vous le faites pendant 1 minute tous les jours pendant 2 mois, vous allez voir des résultats. Moi, je vais encore un peu plus loin, c'est que je fais des soins spécifiques pour le cuir chevelu. Alors déjà, quand j'ai des petites démangeaisons, parce que ça m'arrive, je suis quelqu'un de très stressé, donc forcément il faut que ça se ressente quelque part, j'utilise soit des masques aux poudres, donc par exemple la poudre d'ortie piquante est très très bien pour apaiser les démangeaisons du cuir chevelu, donc j'applique sur mon cuir chevelu, soit j'utilise des huiles comme l'huile de nigel qui pareil est très très bien pour lutter contre les démangeaisons. Mais là on est plutôt dans une optique de pouce. J'utilise des produits dédiés. Alors les 3 produits que je vais vous montrer là sont des produits qui ne sont pas facilement trouvables, puisque ce sont des produits que l'on trouve majoritairement à l'étranger. Les miens viennent du site So Natural Beauty. J'ai un code promo jusqu'au 31 décembre si ça vous intéresse, je vais vous le mettre là, c'est un code promo non rémunéré, rien du tout, c'est juste pour vous faire bénéficier de 10% je crois de réduction, c'est ça. Donc je vais vous présenter 3 produits que j'adore, que vraiment j'aime énormément. Le Scalp Treatment de The Innate Life qui est un baume huileux à appliquer sur le cuir chevelu. Je vous ai fait tout un article sur le blog sur ce produit que j'adore. J'applique donc ce baume huileux sur mon cuir chevelu. Je masse bien et généralement je laisse poser toute la nuit. Alors oui, c'est un masque très gras, mais ne vous inquiétez pas, ça se lave très très bien, même avec un shampoing très très doux. Il y a beaucoup d'huiles essentielles à l'intérieur, ça va venir stimuler la pousse, on sent que ça picote un peu, que ça chauffe un peu, et c'est signe que ça travaille. Attention, si vous êtes enceinte ou allaitante, c'est surtout un produit à ne pas utiliser. J'aime aussi beaucoup utiliser ce produit qui est le Organic Amalaki Scalp Oil Sérum de chez Blue Beautifly, qui est pareil, un petit sérum à base d'huile d'amla. Cette fois c'est un sérum huileux et pas un sérum un beurre plus épais, qui contient plein de bonnes choses, plein d'huiles essentielles et qui stimule bien le cuir chevelu. Vraiment parfait, je l'utilise exactement de la même manière que l'autre. Et le dernier que j'utilise, c'est le Scalp Tonic de chez Living Libation, qui est à base, il me semble, d'huile de moutarde, de jojoba, de romarin, il y a de l'eucalyptus, du géranium, enfin pareil, plein d'huiles et d'huiles essentielles très bonnes pour la pousse. Et de la même manière, j'applique sur mon cuir chevelu et je masse. Et là, ça doit faire à peu près 2 mois et demi qu'avant chaque shampoing, j'ai appliqué quelque chose sur mon cuir chevelu. Donc, c'est vous dire que j'ai envie que ça
pousse bien et ça a d'ailleurs bien poussé. Pourquoi est-ce que j'utilise 3 produits différents et pas un seul? Bah parce qu'en grande addict de produits capillaires que je suis, j'avais envie de tester les 3. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez en acheter un seul, ça suffira amplement. Et si vous n'avez pas envie d'acheter des produits à l'étranger qui coûtent quand même franchement cher, il faut pas se le cacher, vous pouvez tout simplement faire des bains d'huile de moutarde par exemple ou de ricin. Ce sont 2 huiles qui sont réputées pour stimuler la pousse. Ne pas utiliser l'une ou l'autre seule parce que la ricin est très épaisse, vous allez galérer à l'appliquer et à la rincer, et parce que la moutarde est très forte et vous allez sentir un peu passer le truc et ça peut vous irriter le cuir chevelu. Je ne vous le cache pas, ce type de produit, c'est pas en une application qu'on voit les effets. Il faut vraiment persévérer et appliquer, j'ai envie de vous dire, au moins 4 fois par mois le produit. De toute façon, pour prendre soin de ses cheveux au naturel, surtout si vous êtes au chimique actuellement, il faut persévérer. C'est pas en faisant un masque que vos cheveux vont être miraculeux, c'est pas en faisant un soin du cuir chevelu que vous allez prendre 10 cm, c'est même pas en prenant soin correctement pendant un mois que vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats, mais c'est de l'entretien régulier. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait prendre soin de ses cheveux avec de bons produits, il va de soi qu'il faut aussi utiliser de bons accessoires. Si vous prenez soin de vos cheveux en leur mettant des bons masques, des bons shampoings, des bons soins sans rinçage, et que vous utilisez une brosse qui va vous défoncer les cheveux, qui va vous les arracher, vous les casser et vous créer des fourches, c'est pas la peine. C'est pareil, si vous les attachez avec un élastique tout pourri ou une pince en métal qui va vous les couper, c'est pas la peine non plus. Moi je vais vous montrer ce que j'utilise personnellement, il y a d'autres variantes, mais je vous conseille vivement de vous tourner vers des accessoires qui ne vont pas abîmer vos cheveux. On va commencer par les accessoires coiffants. Pour ma part, j'utilise une brosse en bois, celle-ci est de la marque De Novo, celles de la marque Tech sont aussi très bien. Je privilégie les brosses en bois aux brosses en plastique parce que ça respecte beaucoup plus la fibre capillaire et parce que il n'y a pas de petits bouts au bout. Alors attention, il y a des brosses en bois qui ont des petites boules au bout, la mienne n'en a pas. Privilégiez les brosses qui n'ont pas de petites boules au bout, comme les brosses en plastique. Vous savez qu'on a tous eu enfant là avec des petites boules en plastique au bout. Et bien ça c'est un cauchemar pour les cheveux parce que les cheveux s'enroulent autour des boules en plastique et ça vous les arrache. Tout simplement. Donc je vous conseille d'acheter une brosse en bois et de prendre de préférence avec des picots qui n'ont pas de boule au bout. Vous pouvez aussi utiliser des brosses en poil de sanglier ou des brosses en poil de soie de porc, il me semble. Il y a même des brosses véganes qui sont extrêmement douces. Et j'utilise aussi pour ma part un peigne en corne. Ça j'aime beaucoup l'utiliser au quotidien. C'est un peigne qui respecte énormément la fibre capillaire puisqu'il est composé de kératine comme les cheveux. Mais vous pouvez aussi utiliser un peigne en bois. Je vous déconseille aussi les peignes en plastique qui vont avoir tendance à rendre vos cheveux électriques. Au niveau des accessoires pour se coiffer, je vous en ai ramené 4. Faut savoir que moi les cheveux détachés, c'est pas souvent que je les ai parce que je vais travailler en vélo. Vu le travail que je fais, je ne peux pas les porter détachés souvent, c'est trop gênant. Et de toute façon, j'ai trop peur de les abîmer s'ils sont détachés dans le vent, dans la pluie, dans le boulot, dans le machin, enfin bref. Donc ils sont souvent attachés. Premier truc tout basique que j'utilise, c'est un élastique cordon de téléphone. Vous savez là, les élastiques, voilà, qui vont se détendre et qui ne vont pas du tout abîmer vos cheveux. D'ailleurs, évitez d'attacher vos cheveux de manière trop serrée parce que ça va tirer sur le cuir chevelu, ça va fragiliser les cheveux à l'endroit où ils sont attachés, c'est pas du tout bénéfique. J'utilise aussi des élastiques comme ça là, tout simplement des élastiques un peu basiques qui n'ont pas de bout en métal. Voilà, un élastique tout simple. Voilà, j'utilise beaucoup plus souvent des pics à chignon. Alors, je sais que c'est moins répandu, enfin en tout cas dans mon entourage je suis la seule à en utiliser, j'ai vu personne d'autre avec des pics à chignon. Moi j'adore, les miens sont tous en bois. Ils viennent ceux-là de la boutique Etsy, vous savez Etsy, le site qui vend plein de choses faites main. Vous tapez pic à chignon et vous allez trouver. Et moi franchement j'adore celui-ci, ça doit faire 2 ans maintenant que je l'ai. J'utilise quasiment tous les jours et il n'a pas bougé, je l'aime vraiment beaucoup. On en trouve à tous les prix. Essayez d'en prendre qui soit bien fait parce que si vous voyez, si c'est par exemple mal affûté au bout, ça peut vous fragiliser les cheveux. Et je trouve que c'est l'une des manières d'attacher ses cheveux qui les abîme le moins. Je fais un chignon, je pique mon pic, c'est le cas de le dire, et mes cheveux tiennent très bien toute la journée et ils sont pas abîmés du tout. Dernier accessoire que j'utilise qui est aussi décoratif que pratique, il s'agit des Flexi 8. Si vous connaissez pas les Flexi 8, ce sont ces petites choses là, je vais vous mettre là ici le nom du site sur lesquels on peut les trouver. Ce sont des petites choses où on attache ses cheveux, une barrette en fait, où on ramène
bidule, bon, vous irez voir sur le site. Voilà, et ça ne serre pas trop les cheveux et ça ne les abîme pas du tout. C'est en métal mais ça ne fait pas de point de pression sur les cheveux, vous savez, comme les barrettes qu'on clip là des enfants, clac, et là bim, ça serre à fond et ça fait ça casse les cheveux tout simplement. Voilà pour ce qui est des accessoires. Voilà pour ce qui est des accessoires, je pense avoir fait le tour. Prenez des accessoires doux, des chouchous doux, des élastiques doux, des choses qui ne vont pas trop serrer vos cheveux et qui ne vont pas les fragiliser à quelque endroit que ce soit. On arrive à l'avant-dernier conseil de cette vidéo. Je vais vous parler de la nuit. Oui, la nuit, il faut aussi penser à ses cheveux parce que mine de rien, la nuit ça représente pratiquement un bon tiers de notre journée et il est important de prendre soin de ses cheveux pendant ce tiers-là de la journée. Donc moi je fais toujours une coiffure protectrice. Je ne dors jamais les cheveux détachés. Alors je fais quelque chose de tout simple. Encore une fois, quelque chose qui ne tire pas sur mon cuir chevelu et qui ne va pas fragiliser les cheveux. Soit je fais une tresse lâche sur le côté, soit je fais un chignon lâche sur le haut de ma tête, tout simplement. Après c'est à vous de voir ce qui vous convient mieux. Il y a des personnes qui préfèrent les chignons bas. Moi les chignons bas ça me dérange parce que je bouge énormément la nuit. Je préfère avoir un chignon haut. Mais à vous de voir, et vous attachez soit avec une pince crocodile, soit avec un élastique, soit avec un pic à chignon, soit il y a des chignons qui tiennent tout seuls. Moi c'est ce que je fais. Ça s'appelle le Nautilus Bun pour ceux qui voudraient aller chercher sur YouTube un petit tuto. Ou soit je fais une tresse toute simple, pas trop serrée, et le lendemain ça me fait des belles ondulations, mais je ne dors jamais les cheveux détachés parce que déjà quand ils sont de cette longueur, on se prend dedans et c'est vraiment pénible, et en plus ça crée des frottements et ça les abîme pour pas grand chose. Toujours en parlant de la nuit, si vous dormez sur une tête d'oreiller en coton, je vous conseille vivement deux options. Soit d'acheter une tête d'oreiller en satin comme celle-ci que j'ai. Alors moi je l'avais achetée sur la boutique Aîné et Soins d'ailleurs, mais je crois qu'elle n'en a plus. Ça coûte rien du tout. J'en avais fabriqué aussi, j'en avais mis en vente sur ma boutique Ticktail, mais il n'y en a plus non plus. J'en avais fabriqué je crois 20 ou 25, mais tout a été vendu. Mais c'est assez facile à trouver, vous tapez tête d'oreiller en satin et vous allez trouver des boutiques qui en vendent. Le satin est une matière qui va permettre à vos cheveux de vraiment bien glisser. Les frottements vont être beaucoup plus doux, ça ne va pas créer de fourche, et surtout le satin est un tissu qui n'absorbe pas, ce qui fait que contrairement au coton, votre tête d'oreiller ne va pas absorber les soins et l'hydratation de vos cheveux, et ça va encore en plus conserver cette hydratation que vous avez mis dans vos cheveux. Et si vous n'avez pas de thé en satin ou que vous ne voulez pas acheter une thé en satin, il y a l'option vachement plus glamour qui est le bonnet en satin. Alors celui-ci je l'avais acheté sur la boutique Aîné Paradise je crois. Si vous cherchez des codes promo, des bons plans, normalement à peu près tout figure dans la barre d'infos ou des parrainages ou des choses comme ça. Voilà, moi pendant un temps j'ai beaucoup dormi avec des bonnets en satin. Alors je trouve que c'est encore mieux que la tête d'oreiller parce que ça évite les frisottis et ça évite les petits cheveux qui s'envolent de partout. Mais il faut avoir envie de dormir avec un bonnet. Après moi je pars du principe que quand on dort la nuit personne ne nous regarde, hein. Alors voilà, protégez vos cheveux la nuit. Dernier point de cette vidéo qui est un point facultatif mais dont je voulais vous parler quand même parce que moi je l'utilise. Il s'agit des compléments alimentaires. Oui, il y a des compléments alimentaires qui sont bénéfiques pour la pousse des cheveux. Je rappelle tout de même, bien sûr, mais vous savez que des compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation saine et qu'il est préférable d'en parler à votre médecin avant de démarrer une cure de compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires qui sont bien connus pour favoriser la pousse des cheveux ou du moins favoriser la bonne croissance en bonne santé des cheveux comme la spiruline, la levure de bière, la biotine. Ce sont trois compléments des matières individuelles que j'ai déjà prises et qui fonctionnent bien. Là je vais vous parler de trois compléments alimentaires spéciaux pour les cheveux. Il y en a plein sur le marché. Moi j'ai déjà pris du Forcapil, du Juvamine ou je sais plus quoi, enfin il y en a plein, à vous de faire votre choix. Mais je vais vous parler de trois compléments alimentaires pareils qui sortent un peu du lot. À vous d'aller voir et de vous faire votre avis, et si vous en avez envie de commencer une cure. Moi je fais généralement 2 cures par an, une cure lors du passage de l'été à l'automne et une cure lors du passage de l'hiver au printemps, parce que c'est là que nos cheveux ont tendance à être fragilisés, à plus tomber et à pas trop aimer le changement de température. Si vous êtes dans la sphère des cheveux au naturel, tout ça, vous avez déjà dû entendre parler du Maxi Air Plus. Le Maxi Air Plus est un complément alimentaire que l'on trouve sur
iHerb, je vous mets là le code promo, ça vous donne 10 $ il me semble, donc c'est toujours ça de prix. C'est un complément alimentaire avec plein de bonnes choses à l'intérieur, je vous laisse aller voir, je vais pas vous faire la liste. J'ai déjà fait 2 ou 3 cures de ce complément alimentaire et sur moi il marche vraiment très bien, il stimule la pousse, mes cheveux poussent plus vite, en meilleure santé. C'est vraiment un complément que je recommande et il est pas si cher que ça. Je vais rester toujours sur iHerb, du coup un complément que je n'ai jamais testé, que je viens d'acheter, ce sera mon complément de passage de l'hiver au printemps. Je l'ai acheté sur les conseils de BioCheveux qui a fait un article sur le sujet si vous voulez aller voir. C'est le complément Air Volume de chez New Nordic qui est à base de pommes entre autres et de plein d'autres choses. C'est un complément qui vient de Suède. Pareil, pas très cher du tout non plus pour 3 mois, ça c'est une boîte pour 3 mois. Elle a eu de très bons résultats avec, donc moi je testerai et je vous donnerai mon avis. Et là on est au mois de novembre et je suis à mon dernier mois de cure, du coup j'ai fait une cure en septembre, octobre et novembre. J'ai choisi la cure de chez Delab, donc Delab c'est une société française qui fait des compléments alimentaires de très grande qualité, voire que je peux qualifier de luxe, puisque cette cure de complément alimentaire m'a coûté beaucoup plus cher que les 2 précédentes que je viens de vous montrer, puisqu'on est quasiment à 100 € pour 3 mois, ce qui est quand même une somme. Là j'ai pris le combo booster de pouce qui contient 2 compléments alimentaires. Le booster de pouce, donc là j'ai pu les composer, mais il y a plein de bonnes choses dedans. Et l'absolu de kératine qui est tout simplement de la kératine. Nos cheveux sont composés de kératine, donc leur donner de la kératine à manger c'est complètement logique. Je suis très satisfaite de cette cure pour le moment, vraiment. Elle coûte cher mais vraiment je vous la recommande si vous avez le budget. Je pense que je serais tout à fait capable de la refaire dans 1 an par exemple. Et essayez de trouver un petit code promo comme moi. Moi j'avais réussi à trouver un code promo, du coup j'avais eu ma cure un peu moins chère, parce que c'est vrai que ce sont des produits très onéreux, mais franchement ils sont de très grande qualité. Et si vous n'avez pas envie de commander aux États-Unis, ce que je comprends tout à fait pour des questions éthiques, écologiques, etc., et que vous voulez du produit français mais qui fonctionne vraiment bien, mieux que du Arco Pharma ou du je sais pas quoi, Delab, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, vous avez mes 10 conseils pour prendre soin de ses cheveux au naturel et les avoir longs et en bonne santé. J'espère ne pas trop vous avoir perdu, parce que je ne sais pas si les gens qui vont regarder cette vidéo sont des adeptes du naturel et ils vont déjà savoir tout ce que j'ai dit, ou si ce sont des gens qui arrivent et qui du coup vont être un peu perdus dans ce monde du naturel. N'hésitez pas à me poser des questions, commentaires, à aller fouiller sur la chaîne, à aller fouiller sur le blog, à aller fouiller sur mon compte Instagram, il y a plein de réponses. Ici j'ai fait la liste de 10 choses que je vous conseille de faire pour avoir des beaux cheveux longs. Je ne vous ai pas parlé de ce que je vous déconseille de faire, il me semble que j'en parle dans ma vidéo qui s'appelle Débuter dans le naturel, quelque chose comme ça. Parce que ça aurait été trop long, mais bien sûr, si vous appliquez tous les conseils que je viens de vous donner et qu'à côté de ça, vous décolorez vos cheveux tous les mois et que vous passez tous les jours un coup de lisseur, il va de soi que vos cheveux risquent de pas trop aimer quoi, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner, à partager, etc. etc. Et moi je vous dis à bientôt.